Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je suis Marie, je suis la modératrice. On a juste un tout petit souci technique et on va revenir dans quelques minutes, quelques secondes. Juste un tout petit souci technique, je suis vraiment désolée. En tout cas, vous m'entendez, donc c'est bien. Alors, ce webinaire, il sera enregistré. Vous allez recevoir le PPT et le replay, donc le PowerPoint et le replay par mail. On vous enverra tout par mail. Et n'hésitez pas à poser vos questions, que je puisse les mettre en favori et on y répondra à la fin. Donc, on essaie de régler le souci. Je suis vraiment désolée. On fait tout notre possible. Oui, c'est normal. Alors, l'image, c'est pas normal, mais le son, c'est normal. Allô? Ah, Oui. c'est bon, ça commence. Super. Il faut que je recommence à zéro? Oui, parce qu'en fait, on t'entendait pas quand tu parlais, donc il faudrait que tu recommences au début, s'il te plaît. Alors, est-ce que tout le monde entend Marie l'intervenante? Normalement, c'est D'accord. bon. Ouais, c'est bon, tout le monde entend. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Marie, est-ce que tu peux me dire si tout est OK? Tout le monde entend. OK, bon. Alors, eh ben, on va recommencer. Je suis désolée. Tant mieux parce qu'en fait, du coup, ça donne à plein de gens de nous rejoindre, les petits retardataires. Donc c'est tant mieux. C'est les aléas du direct. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, on va passer 45 minutes ensemble pour parler sur le thème du CV. C'est pas une mince affaire le CV. Quand on dit fais ton CV, envoie ton CV, il faut qu'il soit personnalisé, CV compétences, CV par expérience. C'est du temps, c'est long, il faut s'y pencher. C'est un travail assez solitaire et franchement, moi j'ai tendance à mettre l'accent souvent sur cette difficulté parce que c'est pas évident du tout. Donc, ce webinaire, il dure 45 minutes. On va consacrer 30 minutes à la rédaction du CV, l'aspect recruteur, des petits conseils, ce qu'il faut faire, pas faire, et un quart d'heure pour que vous puissiez poser toutes vos questions. C'est un thème qu'on aborde souvent, justement parce que vous avez souvent, c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez souvent beaucoup de questions. Donc, je vais essayer d'être assez rapide pour pouvoir répondre à vos questions. Et comme disait Marie, ce webinaire est enregistré, donc de toute façon, vous pourrez télécharger le document et assister au replay plus tard. Donc moi, je me présente, je m'appelle Marie Lindenmeyer et je travaille chez Monster, donc le site de recrutement, depuis à peu près 5 ans. On va commencer. Voilà comment le webinaire va s'articuler. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc Monster, on est un site d'emploi. On a la chance d'un côté d'interagir avec vous, les candidats qui mettez votre CV sur Monster, et de l'autre côté avec les entreprises qui postent leurs annonces, qui cherchent des personnes à recruter. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu l'envers du décor et vous dire ce que cherchent les recruteurs et comment se passe un processus de recrutement. Ça peut être assez étonnant. La deuxième partie, ça sera donc sur les fondamentaux du CV. Donc, le CV, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de CV parfait, mais on va essayer. Je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils pour que le vôtre s'en approche le plus possible. Et ensuite, on va parler de la visibilité parce que avoir un super CV, c'est génial, mais qui ne soit vu par personne, c'est pas génial. Donc là-dessus aussi, je vais vous donner des petits conseils pour être le plus visible possible. Et puis à la fin, il y aura un petit bonus, je vous en parlerai après. Donc Monster, en quelques petits mots, rapidement promis, je ne vais pas vous bassiner avec qui on est, mais c'est vrai qu'on est quand même le pionnier, on est le premier site d'emploi à exister au monde, c'est un site américain.
et qui existe depuis plus de 20 ans en France, mais aussi dans plein de pays d'Europe et en Amérique du Nord. Donc, sur Monster, il y a des milliers de nouvelles offres d'emploi par mois, partout en France. On parle de la France aujourd'hui, hein. Mais bon, si vous cherchez un job ailleurs, vous pouvez aussi le chercher sur Monster. Et on parle de tous les métiers, tous les secteurs d'activité confondus. On a aussi une appli. Sur l'appli, vous pouvez mettre votre CV, vous pouvez créer votre compte, faire tout comme sur le site et vous pouvez postuler en un swipe, comme sur Tinder, pour ceux qui connaissent. Et Monster, c'est aussi un les réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Et franchement, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on partage énormément de conseils, des conseils sur la recherche d'emploi, des conseils, on fait des petits concours. Enfin, vraiment, il y a des choses sympas à voir sur les réseaux. Voilà. Et aussi, Monster, donc c'est un site, mais c'est pas qu'un site, c'est aussi des êtres humains. Comme moi, comme l'équipe qui m'entoure. Et on est aussi sur les salons emploi auxquels on va pour aller à votre rencontre. On a souvent des stands, par exemple, au Salon de l'Emploi à Paris. On a souvent un stand Monster. Et là, vous pouvez venir et nous montrer votre CV et on pourra le réviser et vous aider à l'améliorer. Voilà. On anime aussi des conférences dans les salons comme ça. Alors, les critères des recruteurs. Ce qu'on disait, c'est que la vie du recruteur, elle n'est pas forcément facile. On dirait comme ça, mais il y a plein de paramètres qui font que ce n'est pas toujours idéal de faire un recrutement. Un recrutement, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça, voilà, c'est un chiffre qui est assez surprenant, c'est qu'il y a 3 recruteurs et moins par service RH. Et quand je parle de ça, je parle aussi des grosses entreprises qui sont censées avoir des grosses équipes pour pouvoir faire leur recrutement. Pas que des petites entreprises. 31 secondes. Ça, c'est le scoop numéro 1 que je vais vous apprendre sur les recruteurs. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. 31 secondes. C'est le temps moyen que passe un recruteur à la lecture de un CV. Alors, ça peut surprendre et c'est vraiment très peu, 31 secondes. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il soit super impactant votre CV et que vous puissiez faire ressortir les choses les plus importantes en premier. C'est pour ça que sa structure et ce qui se trouve dedans est très important. 31 secondes, c'est peu. Une autre chose que je voulais vous dire aussi sur le temps des recruteurs, c'est qu'on part toujours du principe qu'il va y avoir une personne dédiée au RH dans l'entreprise qui recrute, mais ce n'est pas forcément le cas. Souvent, dans les petites entreprises, ça va être quelqu'un d'autre qui va s'occuper du recrutement, quelqu'un qui a déjà un autre poste. Cette personne-là, elle n'a pas forcément le temps ni les ressources pour prendre du temps et bien regarder tous les CV, bien étudier chaque candidature. Donc, c'est pour ça, parfois, que ça peut prendre du temps et que c'est difficile de faire un recrutement. Ça peut expliquer aussi, même si c'est toujours très désagréable, le fait que vous ne receviez pas de réponse quand vous postulez à un poste. Une réponse négative, c'est une chose, pas de réponse, c'est vrai que ça peut être un peu désagréable. Mais bon, voilà, on peut l'expliquer un petit peu comme ça. Le scoop numéro 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le robot. Alors, ce n'est pas celui-là, même s'il est très mignon. C'est un robot un peu moins glamour qui s'appelle un ATS. En anglais, ça s'appelle Application Tracking System. En fait, c'est un outil de gestion de candidature. Qu'est-ce qu'il va faire cet outil? En fait, il va passer votre CV à la moulinette et dégager les critères intéressants pour lui en fonction de l'annonce pour pouvoir le faire remonter en haut de la pile. C'est pour ça que j'en parlerai plus tard. C'est très important de faire coller au maximum l'annonce pour le poste pour lequel vous postulez à votre CV. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de faire un CV personnalisé par annonce, mais un peu quand même. Donc, en fait, ces robots, ils facilitent le travail des recruteurs. Hein. Ils vont faire un premier tri.
Alors, les 2 critères principaux du CV, ça va être la lisibilité, c'est ce que je vous disais, et les mots-clés. La lisibilité, c'est au premier coup d'œil ce qu'on va voir sur votre CV et le fait qu'il n'y ait pas trop d'éléments perturbateurs. Les éléments perturbateurs, ça peut être des pictogrammes, des photos, trop de couleurs, ou alors, par exemple, vous vous êtes dit que ça serait sympa, et c'est vrai, ça peut l'être, de mettre les logos des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. Eh bien, tous ces petits éléments-là, ils vont aller parasiter un peu le travail du robot, et du coup, votre CV, il sera peut-être le plus pertinent en termes d'expérience pour le poste pour lequel vous postulez, mais à cause de tous ces petits éléments perturbateurs, il va pouvoir passer à la trappe du robot et arriver beaucoup plus bas dans son tri à lui. Donc vraiment, ce qu'on conseille, c'est de faire un CV le plus épuré possible. Ça n'empêche pas qu'il soit joli, mais ça n'est pas le but. Et ça, en fait, c'est un conseil que je donne pour déjouer les petits tours de ce fameux robot, mais aussi pour le recruteur. Rappelez-vous qu'il n'a que 31 secondes pour lire votre CV. Et en fait, moins il sera distrait par des éléments sûrement jolis, mais plus il aura de temps pour vraiment lire vos expériences et vos compétences et se concentrer sur l'essentiel. Et l'autre élément, donc, ce sont les mots-clés. C'est ce que je vous disais, les mots-clés de l'annonce pour laquelle vous postulez. Donc, on va en parler plus tard, mais l'idée, c'est de bien lire l'annonce, d'aller repérer ces mots-clés et de les disséminer un petit peu partout dans votre CV. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Hein. Vraiment, je traiterai vos questions à la fin et n'hésitez pas à interagir aussi entre vous. Vous pouvez vous donner des petits conseils, vous dire comment vous avez fait. Est-ce que vous avez finalement enlevé tous les jolis pictos de votre CV? Est-ce que ça marche mieux maintenant? Voilà, ça, c'est toujours une bonne chose à faire. Donc, voilà les petits exemples pour gagner en lisibilité. Vous pouvez le constater, celui du milieu. Alors, celui de gauche, il est, moi, je le trouve assez joli, mais ça va pas. Il y a trop de couleurs, il y a trop de blocs. Celui du milieu, bon, carrément, on n'a pas du tout envie de le lire. C'est trop fouillis. Donc, même si c'est joli hein, dans les compétences, il peut y avoir des petits pourcentages et tout ça. Ça peut être intéressant, mais ça passe pas pour le robot. On va garder celui de droite, qui est certes beaucoup plus conventionnel, mais beaucoup plus efficace, comme je vous le disais, et pour le robot et pour le recruteur. Donc voilà, l'idée c'est de gagner en lisibilité. Le travail que vous allez avoir à faire, c'est de bien lire l'annonce. Alors non seulement c'est important pour vraiment voir si le poste vous convient, vous correspond, mais aussi vous allez pouvoir repérer les titres de l'annonce et les mots-clés qui sont importants et les ajouter dans votre CV. Ça, c'est bien, encore une fois, c'est bien pour notre gentil robot parce qu'il va pouvoir repérer les mots-clés et tout de suite faire un matching en fait. Il va dire « Ah bah tiens, celui-là, il est là, il est aussi dans mon annonce, ça va ensemble. » Mais aussi au recruteur qui lit votre CV, ça lui vous avez pris le temps de lire l'annonce et que vous avez vraiment fait un vrai travail approfondi de recherche. Il ne se dit pas, tiens, bah, il ou elle a postulé vite fait sans trop regarder de quoi ça parlait. OK? Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer les mots-clés qui sont importants dans l'annonce et de les mettre dans votre CV. Si ça colle, bien sûr. On ne va pas dire n'importe quoi. Les fondamentaux du CV. Donc, on a achevé la partie du recruteur. Maintenant, on va parler des fondamentaux du CV. Le CV, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de science exacte. Vous allez pouvoir interroger 10 recruteurs, ils vont pouvoir vous dire 10 choses différentes. Par contre, il y a des choses qui reviennent le plus souvent et c'est celles-là que je vais vous exposer pour que vous puissiez les mettre dans votre CV. Le CV, par compétence ou par expérience? C'est une grande question qu'on me pose. Ça dépend de votre situation. En fait, le CV par compétence, il va être intéressant si, par exemple, vous avez un profil senior avec beaucoup d'expérience.
On va éviter de toutes les lister dans l'ordre, mais on va vraiment essayer de dégager vos compétences les plus intéressantes. Ça peut être pertinent aussi si vous êtes en reconversion. Par exemple, la dernière expérience qui est dans votre CV, eh ben, ce n'est pas forcément celle pour laquelle vous postulez aujourd'hui. Donc, on va faire ressortir les compétences à cet effet aussi. Ça peut être intéressant aussi si vous avez un trou dans votre CV ou, c'est ce que je vous disais à l'instant, si vous n'avez pas exercé récemment dans ce poste. Donc, juste pour vous faire une petite parenthèse, le CV par compétences, on va pouvoir mettre plusieurs parties, par exemple, les langues que vous pratiquez, les logiciels que vous maîtrisez, si vous avez managé des gens, tout ça. Voilà, ça va être en bloc comme ça. Au contraire, le CV par expérience, vous allez mettre vos expériences en commençant par la dernière. Et ce CV, il peut être intéressant, par exemple, si vous avez un profil junior. Généralement, la dernière expérience, c'est celle où vous avez eu le plus de responsabilités. Donc, on va mettre celle-là en premier qui va remonter dans le CV. Ou si vous pouvez avoir plus d'expérience, mais votre dernière expérience, elle colle exactement à l'annonce pour laquelle vous postulez. Donc là, vous allez utiliser le CV par expérience. Comme ça, on va voir tout de suite que votre dernière expérience, eh ben, elle est exactement en phase avec le poste pour lequel vous postulez. Okay ? On garde toujours à l'esprit qu'il faut que ça soit le plus impactant possible. Il faut que ça aille vite et que tout de suite, on voit, ah bah tiens, là, c'est un poste de technico-commercial. Je vois que son dernier poste, c'était un poste de technico-commercial, peut-être dans une structure plus petite. C'est exactement ce qui m'intéresse et je le vois tout de suite. Je vois que ça interagit pas mal sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra après. Le style du CV. Alors, est-ce qu'il doit être plutôt classique ou moderne ? C'est ce que je vous disais en intro. C'est tentant de faire un CV avec plein de couleurs, de vouloir se démarquer. Mais vraiment, le conseil qu'on donne, même si c'est peut-être moins esthétique, c'est de rester le plus sobre possible. Encore une fois, 31 secondes, c'est pas long et il ne faut pas que le recruteur ou le robot soit distrait. Il y a une exception à la règle, c'est si vous êtes dans un métier créatif. Par exemple, vous êtes graphiste. Dans ce cas-là, votre CV, il peut vous servir de carte de visite. Donc là, on va pouvoir se lâcher un petit peu plus, mais tout en restant assez sobre, parce que il ne faut pas oublier que les goûts et les couleurs, c'est très relatif. Donc, vous, ça va peut-être vous plaire qu'il y ait plein de couleurs dans tous les sens, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, on peut être un peu plus créatif quand on a un métier un peu plus... Voilà, mais sans faire trop de vagues. Pourquoi personnaliser son CV ? C'est ce que je vous disais en intro. Alors là, je vous ai pris l'exemple des cartes de vœux qu'on reçoit, enfin plutôt des SMS de vœux qu'on reçoit pour la nouvelle année. Je suis sûre que vous en avez tous reçu. Le petit message bonne année 2020, 2021, peu importe, avec l'image où on sent vraiment que c'était un texto groupé qui a été envoyé à tout le monde. Bon, ben, c'est sympa, mais là, on se rend vraiment compte que la personne n'a pas forcément pensé à nous en particulier, alors que dans le message de droite, on voit bien que c'est un message personnalisé et c'est celui-ci, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais celui-ci, il va vraiment vous inciter à répondre quand on s'adresse à vous personnellement et que vraiment on voit que la personne a passé du temps à le rédiger. Eh bien, c'est exactement pareil pour les recruteurs. Dites-vous qu'un recruteur qui va ouvrir votre CV et qui va voir que c'est vraiment un CV type qui a été envoyé à 10 entreprises ce jour-là, il va être moins enclin à répondre que s'il voit que votre CV est complètement personnalisé par les mots-clés de l'annonce dont je vous avais parlé au début. Il va voir que vous avez pris le temps d'adapter votre CV à l'annonce. Et ça fait toujours plaisir. Il sera plus enclin à vous répondre.
Voilà pour la personnalisation. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que il ne s'agit pas de refaire votre CV à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est un travail très long, la rédaction du CV. Vous gardez vraiment votre trame de CV, mais juste, vous prenez les mots-clés qui vous semblent intéressants dans l'annonce, toujours le titre, les compétences essentielles, ce que l'on attend de la personne qui va être dans le poste, et vous les rajoutez dans votre CV. Mais ne refaites pas tout, évidemment. La photo, c'est toujours un gros sujet. Est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la met pas? Il faut savoir que tous ces éléments-là, que ce soit la photo, votre âge, votre statut marital ou votre adresse, ils ne sont pas du tout obligatoires sur les CV. Donc, vous n'avez aucune obligation de les mettre. Maintenant, si vous voulez mettre une photo, choisissez une photo professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vous faire photographier exprès, mais faites-vous prendre en photo par quelqu'un, faites plusieurs essais. Le noir et blanc, c'est pas mal, ça évite de distraire avec de la couleur. Mais surtout, faites quelque chose de très sobre, encore une fois, et de simple et qui reflète un aspect professionnel. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est par exemple le selfie, comme montré ici. Le selfie, on ne le met pas. La photo de profil Facebook, la photo en famille, la photo où on voit que c'était une photo de groupe, mais vous avez juste découpé votre tête. Vous voyez? J'en ai vu plein des CV comme ça. Ça, il ne faut pas le faire. Si vous ne voulez pas mettre de photos, vous pouvez très bien. Un petit élément aussi que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est qu'on disait que le recruteur passe 31 secondes sur le CV. Eh bien, figurez-vous que quand il y a une photo, il passe 7 secondes uniquement sur la photo. Et ça, c'est énorme. Alors, en fait, ça peut être tout simplement stratégique de ne pas mettre sa photo pour que le recruteur soit concentré sur votre CV, sur les choses essentielles de votre CV. Je vois que ça interagit pas mal sur le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous mettez votre photo ou pas. Et juste pour vous dire, j'ai mis un petit sondage aussi au début j'avais oublié de vous le dire au début du webinaire. N'hésitez pas à y répondre. C'est toujours intéressant. La longueur du CV. Est-ce qu'on met une plage ou est-ce qu'on raconte sa vie? Alors, le CV n'est pas votre autobiographie, même si on a tendance à vouloir toujours tout mettre. Et c'est vrai que le travail d'édition, le travail d'élagage est un travail très difficile. On a parfois des expériences qui nous tiennent à cœur, on a vraiment envie de les mettre. C'est compliqué de faire le tri. Si vous avez beaucoup d'expérience ou beaucoup de choses à raconter, n'hésitez pas à passer sur le CV à compétences. Il faut savoir qu'en France, ça n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, le CV, c'est 1 page, 2 pages maximum, vraiment pour les profils seniors qui ont beaucoup d'expérience. Il y a d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, où votre CV peut être beaucoup plus long. Mais ça n'est pas le cas en France. Alors, autant rester dans les bonnes pratiques de notre pays. Ce que je vous disais aussi, c'est sur la longueur du CV et sur la structure, c'est vraiment aller chercher l'info la plus pertinente et mettez-la en valeur tout de suite, qu'on la voit bien. Et cette info pertinente, en fait, vous allez la trouver en regardant l'annonce pour laquelle vous postulez. C'est celle-là l'info la plus pertinente. C'est ce qui ressort dans votre annonce. Alors ça, c'est une slide que j'ai rajoutée parce que c'est une question qu'on me pose souvent sur les salons, par exemple. C'est j'ai des trous sur mon CV, qu'est-ce que je fais? Alors, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. On dit qu'on change entre 7 et 11 fois d'emploi dans une vie professionnelle. C'est beaucoup et du coup, entre ces expériences, c'est très souvent qu'il peut y avoir des trous.
Alors, le trou, ça peut être une période de chômage entre 2 emplois, ça peut être un petit temps pour s'occuper de sa famille quand on a des enfants, ça peut être un moment où on est malade, ou ça peut être un moment où quelqu'un de notre entourage proche est malade, on peut s'arrêter pour s'occuper de cette personne, ou ça peut être un moment de reconversion ou de formation. L'essentiel, c'est de ruser. De ruser dans le CV. On ruse en faisant, comme je vous disais, un CV par compétence, où vous n'allez pas forcément mettre vos expériences en avant. Vous allez mettre ce qui ressort le plus, ce qui est le plus intéressant dans les compétences de votre vie professionnelle. Et puis après, ça, donc c'est le passage pour arriver à l'entretien. Et quand vous arrivez à l'entretien d'embauche, le but, c'est d'expliquer et de rassurer sur votre capacité à vous accomplir dans le poste pour lequel vous postulez, même si vous avez eu des trous. Vous pouvez dire que vous avez été malade, mais que maintenant vous allez mieux et que vous êtes prêt pour un nouveau challenge, ou que vous vous êtes formé, ou que vous avez été au chômage et que vous cherchiez un autre emploi que vous n'avez pas trouvé tout de suite. C'est tout à fait explicable. L'essentiel, c'est d'avoir un discours rassurant, encore une fois. Ah, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Alors, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas si vous voyez... Ah, ça y est, voilà. Il y avait un petit bug. L'RQTH, qu'est-ce que c'est? Ah, je ne vois plus le document. Est-ce que tout est OK? Tout le monde voit la présentation. C'est bon? Ouais. OK, super. Désolée, décidément, il y a beaucoup de couacs aujourd'hui. J'espère que tout le monde arrive à suivre et que ce n'est pas trop embêtant pour vous. Alors, le RQTH, ça aussi, je l'ai rajouté parce qu'on m'a souvent posé la question. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. C'est un statut. On n'est pas obligé de le mettre sur son CV. Si vous n'avez pas envie de le mettre, ça n'est pas du tout obligatoire. Mais sachez que si vous avez un handicap qui nécessite des installations, par exemple, vous ne pouvez pas monter des escaliers, il peut être pertinent de le mettre parce que tout simplement, ça vous évitera de perdre du temps et d'aller à l'entretien et que ce soit bloquant à ce niveau-là. Il faut savoir que les entreprises, à partir de 20 salariés, sont obligées d'embaucher 6% de salariés RQTH. Donc, ça peut être intéressant de le mettre aussi. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les sites carrières des entreprises. Il y en a beaucoup qui développent des choses pour les personnes qui sont RQTH et qui sont ce qu'on appelle handi accueillantes. Donc, ça peut valoir le coup de le mettre sur votre CV si vous voulez augmenter vos chances. Par ailleurs, juste un petit truc comme ça que je vous dis au passage, chez Monster, par exemple, quand vous êtes RQTH, on vous offre une prime de 1 000 € à l'embauche. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc bon, pourquoi pas? Disons, voilà, c'est juste qu'il est un peu lent, il n'est pas super motivé. Il n'a pas envie d'aller trop vite. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Les détails qui font la différence sur le CV. L'orthographe. Alors ça, franchement, c'est inexcusable. C'est vrai, je ne suis pas sympa avec vous, hein. Je vous dis la vérité. Les fautes d'orthographe dans le CV, ça, c'est quelque chose qui est vraiment rédhibitoire et vous pouvez être quasiment certain que votre CV va atterrir sur la pile non s'il y a des fautes d'orthographe. Et en plus, c'est une forme de respect parce que vraiment, tout le monde fait des fautes d'orthographe, hein, vous inquiétez pas, franchement. Mais ce qu'il faut, c'est relire. Et si vous n'avez pas les outils Internet, si vous n'avez pas accès à Internet et que vous ne pouvez pas passer votre CV à la moulinette
pour voir s'il y a des fautes, faites-le relire par vos amis, faites-le relire par vos parents, par votre tante, par un collègue. Vraiment, faites-le relire plusieurs fois. C'est un travail indispensable. Franchement, c'est une étape obligatoire. J'insiste parce que, encore une fois, quand on est sur les salons avec notre stand Monster, on envoie beaucoup des CV avec des fautes d'orthographe. Ça, c'est pas possible. Il y a une autre chose qui fait la différence, ce sont les exemples chiffrés. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, comme je vous le disais au début, la personne qui va vous recruter, c'est pas forcément la personne qui sera spécialiste dans votre discipline. Je vous donne un exemple. Si vous êtes social media manager, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, la personne qui va vous recruter, ça sera sûrement une personne qui est au service RH, ou si ça n'est pas le cas, ça sera peut-être le dirigeant d'une petite entreprise. Lui, il n'est pas forcément expert dans votre domaine, mais il va chercher des éléments qui pourront justifier votre expérience. Donc, par exemple, si je reste sur cet exemple des réseaux sociaux, si vous n'avez pas fait passer le compte Instagram de votre dernière entreprise de 1000 à 10 000 followers, c'est quelque chose qu'il faut mettre en évidence. Un CV, c'est bien s'il y a des choses concrètes dedans. Et ça, par exemple, c'est très important et intéressant à mettre en valeur. Les expériences pertinentes, je vous l'ai dit, ce sont celles, donc, soit dans le CV des compétences qui vont montrer tout ce que vous savez faire, soit dans le CV par expérience, les dernières qui vont arriver et qui vont être les plus pertinentes par rapport toujours à l'offre pour laquelle vous postulez. Un petit conseil que je ne vous ai pas dit au début, souvent on envoie une version PDF, c'est plus professionnel d'envoyer un PDF quand on postule, mais gardez toujours une version Word de votre CV et en fait, ce sera la version qui va évoluer tout le temps. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de recréer des PDF à chaque fois. Vous gardez votre version Word et vous l'ajustez en fonction de l'offre pour laquelle vous postulez. Il y a un autre point qui est important, c'est les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, s'il vous plaît, évitez de mettre que vous aimez le cinéma et les voyages. Moi aussi, j'aime bien le cinéma et les voyages. Je suis sûre que plein de vos amis, plein de vos collègues et votre famille aiment aussi le cinéma et les voyages. Qu'est-ce que ça nous apprend sur vous ? Pas grand-chose, à part de dire que vous êtes à peu près comme tout le monde. Donc, essayez de mettre des choses qui font la différence. On parle des soft et mad skills. Les soft skills, ce sont vos compétences, on appelle les compétences douces, donc ça va être votre capacité d'écoute, votre capacité à gérer le stress, les choses comme ça. Quand on parle des mad skills, ce sont vraiment des compétences qui vous sont propres. Par exemple, ce qui est très intéressant de mettre dans un CV, c'est si vous pratiquez un sport collectif. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre aux recruteurs que vous êtes capable de travailler en équipe. Vous avez un esprit d'équipe quand on travaille, quand on fait un sport comme ça. C'est que vous êtes capable d'un dépassement de soi. Des choses comme ça, toutes les valeurs qui sont attachées au sport, qui peuvent totalement être transposables en entreprise. Les math skills, ces centres d'intérêt, ils peuvent aussi être très importants quand vous êtes jeune ou quand vous faites un CV par compétences. Par exemple, si vous faites du travail associatif, ça va pouvoir être quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant pour montrer ce que vous savez faire en dehors de vos compétences professionnelles. Si vous êtes en reconversion et que vous mettez que vous gérez la distribution des repas des Restos du Cœur dans votre ville une fois par mois, ça va montrer que vous avez une capacité d'organisation, que vous pouvez interagir avec des gens et que vous prenez du temps pour vous occuper des autres. Ça peut être vraiment un bon point et surtout quelque chose qui parle de vous et uniquement de vous et qui vous met en valeur et qui montre que vous êtes une personne unique. Ne restez pas dans les sentiers battus.
d'où le cinéma et les voyages. Gardez le suspense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la longueur du CV. Le CV, ce n'est pas votre autobiographie. Voilà, c'est bien de résumer. N'oubliez pas toujours que c'est impactant, mais qu'en fait, le CV, c'est juste ce qui va vous permettre d'aller à l'entretien. C'est ça le but. C'est votre petite carte de visite, là. C'est un petit condensé de vous. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aller raconter toutes ces expériences en entretien et pouvoir vous vendre. Je me dépêche un petit peu parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps et je voudrais le consacrer à vos questions. Comment optimiser sa visibilité? Alors, ils sont comme vous. Oh, j'arrive encore pas à changer la slide. On va patienter, être un peu gentil avec lui. Vas-y. Non, ma tête. Ah, voilà. Le petit voyage à La Réunion. S'il y a des Réunionnais parmi nous, je les salue. Donc, j'ai choisi la préparation du voyage parce que quand vous préparez un voyage, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez sur Internet et vous allez faire des petites recherches sur votre destination, les conditions météorologiques, les visas, etc. etc. Mais en fait, le recruteur, il va faire exactement pareil. Quand il aura retenu votre CV, il va aller faire des recherches sur vous. Il va taper votre nom sur Internet et il va regarder ce qui sort. C'est important qu'il sorte quelque chose. On est à une époque digitale. Donc, si tu as votre nom et que rien n'apparaît, ça peut être suspect. Enfin, suspect, je m'entends. Mais c'est bien si quelque chose en ressort. Et c'est bien surtout si ce quelque chose est en adéquation avec ce qu'il y a dans votre CV. Par exemple, il va taper votre nom et tomber sur votre profil LinkedIn. S'il voit dans votre profil LinkedIn que les expériences que vous avez mises correspondent à celles qu'il y a dans votre CV, ça va le rassurer. N'oublions pas que le but, c'est toujours ça, c'est d'être impactant et de rassurer sur votre capacité à remplir le poste pour lequel vous postulez. Donc voilà, il va essayer d'en savoir un peu plus et de voir si les expériences que vous mettez sont conformes à ce que vous faites. Créer un profil sur les sites d'emploi, donc ça c'est toujours une bonne chose pour être visible. Ce que je vous disais, c'est que c'est important d'avoir un super CV. Ce qui est encore mieux, c'est que votre CV soit visible. Donc, votre profil, vous pouvez le mettre par exemple sur Monster, mais sur toutes les autres plateformes, c'est exactement pareil. Vous pouvez le mettre en public. Il faut savoir que toutes les offres, tous les postes à pourvoir ne font pas forcément l'objet d'annonces. Les recruteurs, comme je vous le disais plus tôt, ils n'ont pas toujours le temps d'aller poster des annonces. Ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. Ils vont pouvoir aussi aller piocher, dans le cas de Monster, dans la CV Tech Monster, et aller regarder les CV qui sont dedans. Si vous mettez votre CV en public sur tous les sites d'emploi, ils vont pouvoir aller le regarder et vous contacter par la suite. Donc ça, c'est très important de vous rendre visible. Et ça, je parle vraiment pour tous les sites de recrutement, c'est capital. Une autre manière d'accélérer et d'être plus efficace dans votre recherche d'emploi, c'est de paramétrer une alerte automatique. Donc là, je vous ai mis l'exemple sur le site Monster, mais bien sûr, vous pouvez le faire sur les autres plateformes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous éviter d'aller faire tous les jours le travail de recherche et de regarder à nouveau toutes les annonces. Mais là, vous allez les recevoir directement dans votre boîte mail en fonction des critères que vous aurez renseignés. Vous pouvez en créer plusieurs, bien sûr, selon les profils. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs profils. Si vous avez une casquette commerciale et une casquette marketing, vous pouvez tout à fait créer 2 profils et créer 2 alertes en fonction de ce que vous recherchez. On sait bien que
Vous ne cherchez pas forcément un seul job, surtout quand vous êtes jeune diplômé. Soignez votre identité numérique. Alors ça, c'est un autre sujet qui est très important. Quand on disait on prépare son voyage en regardant sur Internet qui vous êtes, c'est pareil. Si le recruteur tape votre nom et qui tombe sur votre page Facebook qui est ouverte avec, je n'exagère pas, vos dernières photos en soirée avec tous vos copains ou alors même les photos du dernier repas de famille avec vos enfants et toute la compagnie, gardez ces images pour vos amis et je suis sûre que vous savez tous comment paramétrer dans ces différents réseaux sociaux pour que votre profil soit fermé et que vous affichiez, ça aussi c'est intéressant, une photo de profil par exemple sur Facebook qui soit relativement neutre. Si ce n'est pas une photo de soirée, c'est mieux. Faites-vous connaître, ça c'est très important aussi. C'est vrai que c'est chronophage, hein, je l'ai dit au début, faire un CV et chercher un emploi, en fait c'est un job à plein temps. Ça, c'est vraiment pas faux. Multiplier les candidatures spontanées, ça plaît toujours aux recruteurs. Vous allez pouvoir vous rendre compte sur le site, vous rendre sur le site carrière d'une entreprise. Par exemple, si vous êtes jeune diplômé, c'est l'entreprise de vos rêves, vous avez trop envie de travailler là-bas, mais ils ne recrutent pas pour l'instant. Vous allez pouvoir envoyer votre CV. Vous ne serez peut-être pas contacté tout de suite, mais sachez que tous les recruteurs gardent les CV des candidatures spontanées et n'hésitent pas à aller les voir quand c'est un moment pour eux de recruter. Visiter les salons généralistes ou sectoriels, ça, c'est aussi une bonne idée. C'est ce que je vous disais, nous, on est souvent Monster, mais il y a plein d'entreprises qui le font. Et ça peut être très intéressant. C'est tout à votre avantage d'aller rencontrer les recruteurs en personne. On peut voir qui vous êtes, est-ce que vous êtes dynamique, voyez, vous pouvez vous montrer vraiment sous votre meilleur jour et montrer votre motivation. Ça, c'est super. D'une part, ça, vous allez pouvoir entrer en contact avec eux et souvent, ils ont des offres sur les salons, ils ont des offres à pourvoir qui peuvent vous proposer instantanément. Et aussi, ça, une petite parenthèse, mais ça peut être l'occasion, comme vous allez y aller avec un CV imprimé, un CV papier, vous pouvez là, pour le coup, vous permettre de rajouter un peu plus de graphisme dans votre CV et de le rendre un peu plus peps, voyez, un peu plus joli, puisque là, vous savez que vous allez lui rendre en main propre et que le robot ne sera pas là pour le passer à sa moulinette. Contribuer à des forums spécialisés en ligne, et ça, c'est toujours intéressant aussi. Par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez partager des articles sur votre métier, sur vos compétences, sur ce que vous savez faire, et aller voir ce qui se fait et ce qui peut être intéressant de partager. Vous tenir au courant toujours du secteur dans lequel vous êtes. Et ça peut vous aider aussi pour la dernière partie qui est développer votre réseau. Alors, je ne le dis pas au sens allez voir les gens de votre réseau et plaider votre cause en disant voilà, je suis à la recherche, j'ai du mal à trouver. Je dirais plutôt dans votre réseau qui travaille dans la même branche que vous, n'hésitez pas à aller appuyer sur les compétences que vous avez et proposer ce que vous pouvez apporter à une entreprise plutôt que l'inverse. Vous pouvez penser que c'est vous qui pouvez apporter quelque chose à une entreprise, que vous n'êtes pas forcément désespéré de trouver un emploi. Même si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il ne faut juste pas le montrer. Et voilà, la checklist du CV gagnant. On en a parlé, il faut qu'il soit lisible. Il faut rajouter les mots-clés que vous avez trouvés dans les annonces, qu'ils soient bien structurés. Même si ça vous paraît trop simple, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Les math skills, ce que vous faites, en plus qui peut vous démarquer des autres candidats. Il faut qu'il soit pertinent, qu'il colle bien avec l'annonce. N'oubliez pas de bien regarder les mots-clés. Synthétique, ne vous étalez pas.
On oublie les 2 pages, sauf si vraiment vous avez plusieurs années d'expérience. Authentique, on parle de vous et uniquement de vous. N'oubliez pas qu'il faut qu'il soit personnalisé. Voilà, je pense qu'on en a fini. Super. Alors, est-ce que tu veux que je te lise les questions? Oui, je veux bien que tu me lises les questions, Marie. On va regarder. Ok, alors on a une question de Solène G qui dit, on parle de CV percutant, comment mettre en avant ses compétences qu'on ne postule pas pour un poste qui a été notre dernière expérience? Oui, et bien justement, c'est ça l'idée, Solène. C'est que tu vas aller regarder l'annonce et essayer de faire sortir des mots-clés et de, parmi tes compétences, rassembler les compétences qui vont pouvoir coller au poste pour lequel tu postules. C'est ça l'idée. Alors, parfois, ça peut être un peu compliqué quand on a vraiment zéro expérience pour le poste pour lequel on postule. Et c'est là qu'interviennent les soft skills et les math skills. Vous pouvez ne pas hésiter, par exemple, si c'est pour un poste de manager pour lequel vous n'avez jamais eu de rôle, ne pas hésiter à parler, par exemple, de quelque chose que vous faites dans la vie perso et qui pourrait s'en rapprocher. Une autre question qui est souvent revenue quand tu as parlé des mots-clés. Donc là, je prends la question de Romain S qui dit, les mots-clés sont-ils qu'ils sont présents pardon, dans les descriptifs des postes occupés, ce qu'on doit les mettre en gras, les souligner dans le CV. Alors, je ne les mettrai pas forcément en gras ni soulignés, mais par contre, mettez-en le plus possible. Alors, il y a un site dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle nuagedemots.com. Alors, c'est un site parmi tant d'autres, hein, mais c'est assez intéressant parce que vous pouvez passer l'annonce, mettre l'annonce dans le site et il va tout seul vous générer des mots-clés. Et là, vous allez pouvoir récupérer les plus intéressants et les mettre dans votre CV. Alors, il y a une autre question aussi qui est souvent revenue par rapport au caractère, le type de police qu'il faut utiliser dans les CV. Et une autre question encore de Romain S qui demande, est-ce que Time New Romance est trop old-fashioned pour être utilisé sur le CV, ou il faudrait penser à utiliser d'autres types de typologies, et si oui, lesquelles? Non, moi je pense que Time, c'est toujours une police jolie. Enfin, mais voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de science exacte. Et si c'est joli et harmonieux et que vous n'utilisez pas Times et 3 autres polices, ça va très bien. Ce que vraiment je déconseille au niveau des polices, c'est d'en utiliser 5 différentes. Tenez-vous à 2 max. Voilà. Autre question, est-ce que il est une question de Serge R, est-ce qu'il est problématique de n'apparaître sur aucun réseau, notamment LinkedIn? Je dirais pas que c'est problématique, mais si vous êtes vraiment en recherche active et si vous avez du mal à trouver un emploi, je vous conseille fortement d'être présent sur LinkedIn. Ouais. Vous allez pouvoir être plus visible et ça va vous crédibiliser. Justement, quand je vous disais que les recruteurs vont aller chercher des petites infos sur vous, si vous passez l'étape du CV et que vous en êtes à l'entretien, c'est vachement bien d'être sur LinkedIn parce qu'on va pouvoir vérifier ce que vous avez mis dans votre CV et voir votre légitimité. Ouais, ça serait pas mal de. Après, vous n'êtes pas obligé d'y passer 3 heures, hein, mais c'est bien d'être visible, oui. Okay. Et je vois, ça en parle beaucoup, j'allais justement poser la question. On m'a posé la question, donc je ne la retrouve plus, au niveau des couleurs à éviter. Quel type de couleur tu ne conseillerais pas du tout à éviter, et au contraire, quel type de couleur ce serait mieux de mettre dans le CV? Oui, alors les couleurs, je pense que la couleur à bannir, c'est le rouge. Si vous êtes une fille jeune, ne mettez pas de rose. C'est pas parce que c'est pas joli, mais c'est juste parce que c'est des clichés en fait et qu'on va dire peut-être potentiellement un recruteur va se dire ah elle est jeune, elle est peut-être pas très mature pour arriver sur le marché du travail. Voilà, même si ça peut être sympa, hein, je suis d'accord. Il y a des couleurs qui sont apaisantes. Le mauve, c'est une couleur qui est apaisante. Et le turquoise, c'est une couleur qui est jolie aussi, qui passe bien en tout cas. Mais surtout, restez dans des couleurs simples.
bleu marine, mauve, gris. On peut mettre un peu d'orange, mais qui soit pas trop foncé. Voilà. N'oubliez pas qu'il faut rester simple et éviter de faire clasher les couleurs ensemble aussi. Pour ça, par exemple, le rouge et le noir, ça fait un peu mal aux yeux. Alors, juste, est-ce que tu pourrais redire le nom du site Nuage de mots? Nuagedemots.co. Ok. Et une autre question qui revient justement par rapport aux couleurs, une question de Romain S qui demande accorder les couleurs avec le logo de l'entreprise qui postule, est-ce que c'est bien de le faire? Accorder Les couleurs Est-ce du que tu CV. entends, Marie? Est-ce que les gens t'entendent là dans le... Oui, ils Oui? m'entendent. Parce que, du coup, à chaque Ah, fois ok, que je pose des super. questions, Tu peux ici, ils répéter m'entendent. la question, s'il te Alors, plaît? c'est Romain qui demandait est-ce que c'est bien de mettre les couleurs du CV par rapport au logo de l'entreprise? Bah ouais. Franchement, moi, je trouve ça hyper malin. Ouais. Alors, j'ai une question de Véronique qui dit j'ai un diplôme qui ne correspond pas à mes expériences professionnelles. Est-ce que c'est impactant à la lecture de mon CV? Non. Non, c'est pas impactant. C'est pas impactant si c'est pas impactant si vous avez encore une fois, on repart sur le CV de compétences qui peut être très intéressant dans ce genre de situation. Si vous arrivez à faire le travail de cohésion entre l'annonce et les compétences. Non, c'est pas ça, c'est du détail. C'est du détail. Alors, il y a Marie-Stéphanie M qui demande comment mettre en avant des compétences et expériences acquises à l'étranger sur son CV. Ah bah ça, c'est idéal, hein. Franchement, ça plaît beaucoup aux recruteurs généralement. Donc là, je les mettrai en avant. Que ce soit la chose qu'on voit en premier. Et ça peut être aussi dans un bloc. J'imagine que si c'est à l'étranger, c'était peut-être une langue étrangère. Donc ça peut être intéressant de le mettre en parallèle aussi, de dire voilà. Expérience à l'étranger, même si c'est pas la plus récente, hein, c'est pas grave. Ça montre une ouverture d'esprit et ça montre des pratiques de travail différentes et qui peuvent apporter une vraie plus-value. Donc, faut le mettre. Moi, je le mettrais en premier dans un CV compétences pour vraiment que ce soit la chose qu'on voit le plus rapidement, ouais. Avec les langues en parallèle. On va avoir peut-être une ou deux questions supplémentaires et puis après, on va devoir s'arrêter malheureusement. Oui, alors il y a Pascal B qui dit comment faire pour poster un CV sur un site on peut travailler dans 2 régions différentes. Bah, vous faites deux profils différents. Mais par contre, je pense pas que ce soit même un souci parce que comme je vous le disais, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre votre adresse dans le CV. J'espère que ma réponse répond à votre question, mais pour moi, c'est pas du tout un sujet, hein, parce que vous n'avez pas du tout l'obligation de divulguer où vous vous trouvez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-on avoir plus d'expérience? Alors, peut-on... Oui, une dernière question par rapport à LinkedIn qui est souvent revenue. On me demande, alors c'est Luc H qui demande, peut-on avoir plus d'expérience sur LinkedIn par poste occupé que sur le CV quand on le personnalise? Oui, c'est pas une mauvaise idée parce que du coup, ça peut être votre CV, comme on disait, la petite carte de visite un peu synthétique. Et sur LinkedIn, on peut trouver un truc un peu plus étoffé. Alors après, n'oubliez pas, ce que je vous ai dit, c'est que le CV, c'est quand même, c'est juste, c'est pour décrocher l'entretien, hein. Donc le but, c'est pas de tout dire. Gardez le suspense. Gardez le suspense pour l'entretien pour pouvoir expliquer et raconter ce que vous avez fait. Ce qu'on a. C'est comme la bande-annonce du film. C'est qu'on regarde la bande-annonce et qu'après, ça nous donne envie d'aller voir le film. Et là, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut que ça soit synthétique et que ça donne envie. Est-ce que juste te poser une dernière question qui Allez, est une assez petite intéressante dernière. pour les seniors? Alors, il y a Oui. Ghislaine S qui dit CV sans picto, mais j'ai trop d'expérience dans les contrats, dans les CDD. Apparemment, ça ne passe pas. J'ai 55 ans, d'où la difficulté de passer des entretiens. Comment faire? Alors, ouais, non, ça, je pense pas que ce soit enfin, moi, vous avez fait un CV sûrement par expérience, Ghislaine. Je sais pas si elle peut nous répondre. Alors, je ne sais pas si elle pourra nous répondre. Je ne sais pas si elle est encore là. Si elle a fait un CV, Ghislaine, bon, elle verra peut-être le replay, un CV par expérience, dans ce cas-là, oui, c'est embêtant. Enfin, ça peut être bloquant pour certains recruteurs, pas tous. Mais du coup, là, vraiment, faites un CV par compétence.
vous mettez pas votre âge, sur le CV, et c'est à vous une fois que vous avez décroché l'entretien, de convaincre. Et vous mettez vraiment un CV par compétence. Si vous avez beaucoup de contrats à durée déterminée, c'est que vous avez beaucoup d'expérience. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes ces compétences dans différents blocs regroupés par catégorie. Et également, enfin, c'est un petit conseil que moi, on m'a souvent dit, lorsque vous avez beaucoup d'expérience et que vous voulez postuler pour un poste assez spécifique, n'hésitez pas dans votre CV à mettre uniquement les expériences qui sont en rapport avec le poste à laquelle vous allez postuler. Et sur LinkedIn, détaillez beaucoup plus vos autres expériences, que ça prouve que vous êtes assez polyvalent et vous êtes capable de faire pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas, C'est une si vous avez bonne plein idée. d'expériences différentes, à le mettre sur LinkedIn et même Oui. à l'oral, si vous passez un entretien, à le dire. Et c'est encore meilleur si on voit que vous avez de l'expérience et que vous touchez un peu à tout. Ouais, Voilà, c'est c'est une mon bonne petit idée, ça, conseil. Marie. Merci pour tes petits conseils, Marie. Je t'en prie. Bon, ben, je crois qu'on en a fini. Un webinaire sur la lettre de motivation. On pourra en faire. On finit un peu tard. J'espère que tout le monde a pu avoir les réponses à leurs questions. Je n'arrive pas à passer à la slide d'après. Vous pouvez télécharger le document que je vous ai présenté et bien sûr, vous pourrez revoir le webinaire en live dès qu'il sera Et le terminé. bonus, on t'a demandé le bonus. Mais oui, c'est ça, j'arrive pas à vous montrer le bonus. Le temps qu'elle montre le bonus, sur Monster, la partie conseil carrière, on a énormément d'articles sur le CV, l'entretien d'embauche, le CV par compétences. On a aussi pas mal d'articles fiches salaire par rapport à certains métiers. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à les regarder. On se donne vraiment à fond pour vous. Et, pratiquement toutes les semaines, on a 2-3 nouveaux articles qui arrivent. Donc, par exemple, comment vous souhaitez partir en région, partir à Bordeaux, partir au Québec. On a plein de conseils, donc n'hésitez pas à aller sur monster.fr et Marie Exactement. essaye de vous donner le bonus. Et la lettre de Alors, je ne motivation, peux pas vous donner le bonus, mais vous savez quoi? Le bonus, il est dans le document. Donc, je vous invite à le télécharger et à aller voilà. à la dernière page et vous le verrez. Voilà. Et Encore pour la plus. lettre de motivation, on essaiera de faire un webinaire si possible. Et Oui, vous avez également sur la partie conseil carrière plein d'exemples de lettres de motivation, comment faire sa lettre de motivation, comment faire son CV. Est-ce que mon soeur, vous recrutez? Regardez sur notre page de recrutement, vous verrez tous nos offres d'emploi et pour d'autres entreprises aussi. merci tout le monde. Merci pour Merci votre patience, beaucoup. pour les Oui, nous conseils avons techniques. des modèles sur notre site carrière. J'ai vu la question passer. On a plein de modèles. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. À Au bientôt. revoir. Merci beaucoup.